ma photo de mariage. Ah, je sais, la photo est peut-être un petit peu grosse, mais comme on a eu un petit mariage. De toute façon, c'est une idée de mon mari. C'est fou, hein? C'est récent, une semaine. Puis c'est pas un mariage ordinaire. C'est un remariage. Non, 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 on n'était pas mariés chacun de notre bord, là. On était mariés ensemble. On a divorcé, puis on s'est remariés. Faut le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous autres, de vous remarier avec votre ex? Non? Ça n'a pas l'air que ça se fait beaucoup. Si on en croit le proverbe, chat échaudé, craint l'eau froide, ça. En tout cas, moi, je l'ai faite. Puis là, maintenant que c'est fait, puis que les papiers sont signés, puis que les photos sont prises, toutes, là, c'est là que je me demande si j'ai bien fait. Vous allez me dire que c'est un petit peu tôt, une semaine après que le contrat de mariage est signé pour se poser cette question-là, mais... C'est parce que... Ben, il y a Jean-Pierre, là, qui... Ah, c'est vrai, Jean-Pierre, je l'ai pas. Jean-Pierre, c'est lui. Mon ex, ben, enfin, mon nouveau... Enfin, si vous le regardez de proche, là, il pleure. Ben, on a quand même habité 8 ans ensemble. J'ai même eu Lily, c'est ça. Lily avec lui. Lily, c'est la petite, à ne pas confondre avec Mimi, la grande. Elle, je l'ai eue avec Julien, mon ex. Ben, mon ex qui a rendu mon nouveau, là. Toujours est-il que Jean-Pierre, ah oui, c'était le conjoint idéal. On filait le parfait amour. Quand voilà-tu pas que Julien, mon ex-mari, ben, qui est rendu mon nouveau, là, il revient au pays. Ben, il était parti depuis 8 ans aux Philippines. Il travaille pour une grosse compagnie d'instruments oratoires. Il est le gros boss de la compagnie déjà. Ça fait qu'il revient avec une philippinoise ou niaise. En tout cas, vous pouvez pas en manquer, hein? Elle sourit-tu encore? Sourit tout le temps, ce monde-là, hein? Toujours est-il qu'il revient. Puis je retombe en amour bien raide avec lui. Comment ça se fait, donc? Dites-moi-les, parce que moi-même, je comprends pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait que je suis retombée en amour avec mon ex? Mais là, je vous sens un petit peu mélangée dans mon histoire, là. Ça se peut-tu? Peut-être que vous comprendriez mieux si je vous le racontais, mais raconter vraiment, là. Ce sera pas long, une affaire de rien. Une petite heure. C'était il y a un mois, à mon travail. Excusez, est-ce qu'on peut le voir? C'est-tu lui? Non, c'est lui là-bas, lui. Oh, regarde-les. Oh. Fais-vous. Oh. Il est tout regarde, oui. C'est beau. Oui, OK. Oui, c'est fort.
Julien Laure. Francine Pelletier. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine. À l'hôpital, jeudi. Je suis venu te voir. Juste le temps de passer à l'hôtel, laisser mes bagages. Avec les Philippines. Je te retrouve au même hôpital qu'il y a 8 ans. T'as toujours été fidèle. Tu peux pas me déranger comme ça en plein travail. As-tu vu le nombre de bébés qu'il y a dans la pouponnière? Il y a d'autres grands malades. Hey, le soleil des Philippines t'as pas fait, toi? On peut pas laisser des bébés de même. T'es pas contente de me voir. Après 8 ans? Non. Puis en plus de ça, on est divorcés. On n'a plus rien à se dire. Fait que là, OK, tu m'as vu, tu m'as parlé. Ça fait que... Même si on est divorcés. Je peux dire allô? Allô? OK, je l'ai dit, là, ça fait que salut. Il y a que ça. Allô? T'as embelli, toi. Je te l'aide avant. Ah non. T'as rajeuni. T'es épanoui. Moi, je t'ai pogné avant. Mais non. Je veux dire que t'as l'air bien. C'est tout ce que je veux dire. J'ai quitté Montréal il y a 8 ans. J'arrive, et... Et tout d'un coup, tu te souviens que t'as déjà été mariée et que t'as un enfant. Oui. Mais non. J'ai jamais oublié qu'on était mariés ensemble. Qu'on avait eu un enfant ensemble. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas pensé à toi et à lui. C'est une fille, tu sais. Oui, lui, l'enfant non masculin. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Hein? Mireille. Mimi. Mireille, c'est toi qui voulais ça. Pour ça que je l'ai appelée Mimi. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas pensé à toi et à Mimi. Hey, en 8 ans, tu nous as jamais envoyé un cadeau. Pas une carte postale. Tu sais, encore paye-moi un chèque de pension. Puis là, Tu m'avais dit de pas le faire. Tu m'as dit, si tu m'envoies quelque chose des Philippines, je te le renvoie avec une bombe à retardement en plus. puis tu m'as cru. Ben, tu m'haïssais tellement. Il y avait quoi, te haïr? J'étais enceinte de même quand tu m'as planté là pour les Philippines. Hein. Pas pour les Philippines. Pour notre avenir. Puis mon avenir à moi? Ton avenir est à mes côtés. Qui prend ma vie? Hey, je venais juste d'avoir ma job ici, coudon. Hey, la place d'une femme, c'est à côté de son mari. Au bout du monde, même aux Philippines. La place d'un homme marié, père de famille, c'est là où sa femme et sa fille sont. À À Laval. Laval. Ris pas de Laval, toi. Hey, c'est extraordinaire. On a divorcé il y a 8 ans, puis on se retrouve comme si c'était hier. Hey, on s'est laissé, on s'arrachait les yeux. Puis là, si tu continues, je te vais... Arrête. On change tout ça. On se retrouve en s'embrassant. Non! Hey, t'as pas changé de miette, toi? Moi non plus. Hey, t'as pas d'affaire à me revoir, c'est fini entre nous. Ça fait qu'OK, ça m'a fait plaisir. Arrivederci, ciao, en tout cas, je sais pas ce qu'ils disent aux Philippines, là. Julien Laure, touche-moi pas. Je t'avertis, là. Touche-moi surtout pas. On est divorcés, t'as plus aucun droit sur moi. Julien, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi. Je voulais juste voir si tu sentais encore le bon pain au raisin frais cuit. Non, chalet de bébé régurgité à cette heure. Encore ton petit grain de beauté sur le bout du nez. Elle a une petite crotte qui a séché. Arrête ça. T'as pas le droit de me parler de même. Parle-moi pas de même. C'est fini l'intimité entre nous. C'est fini ce temps-là, Julien. Arrête. Quand on est intime, comme on l'a été. Tu sais comment est-ce qu'on est intime? On peut pas oublier ça. Hein? Non, mais oublie-moi pareil, OK? Oublie qu'on a été mariés ensemble. Là. Fais une croix sur moi, Julien. Oui. Qu'est-ce que c'est? Arrête ça, fatigant! Julien! Je t'avertis, je vais crier, là, hein? Je peux pas t'oublier, je t'ai dans la tête. Crie, ça va me rappeler nos nuits. Julien, tu me crois pas, mais je suis sérieuse, je t'avertis. Moi aussi, je suis sérieux comme un père. Julien, Je arrête. s'ennuyer de ton nez, tes yeux, ta bouche, ton menton, tes seins. Julien, arrête! Oh non! Julien, relève-toi immédiatement! Arrête ça, là! Viens-tu? Julien, oh, je l'ai tué, je suis Julien, mon amour, je voulais pas te faire de mal. Julien! Papa? Quoi? Pourquoi t'es pas mon papa?
Parce que je suis pas ton papa, c'est comme ça. Pourquoi t'es pas mon papa puis que t'es le papa de ma sœur? Mimi, parle-moi pas quand je me rends, je vais me couper. Parle à ta sœur. C'est à toi que je veux parler. Comment ça se fait que c'est ma sœur, puis que t'es son papa, puis pas mon papa à moi? Parce que vous avez la même maman, puis pas le même papa. Ça fait 100 fois que je te le dis. Il est mon papa à moi. Aux Philippines, tu le sais, Mimi. Non, mon papa, il est pas aux Philippines. Il est ici, puis il se fait la barbe. C'est pas moi, ton papa. Oui, c'est toi. Moi, je veux bon. C'est pas moi. Oui, c'est toi. Puis on n'en parle plus. C'est mon papa. Pourquoi? Parce que bon. Écoute, Mimi. Moi, j'aimerais bien ça être ton papa parce que je t'aime beaucoup. Mais t'en as déjà un, papa. Et si tu veux, je vais être ton ami. Hein? Ton grand ami Jean-Pierre, OK? J'en veux pas d'amis. J'en ai à l'école. C'est un papa que je veux, puis je te veux toi comme papa. T'es mon papa. Allô, papa? Allô, papa? OK. Disons que je suis ton papa puis que j'ai 2 filles que j'aime beaucoup. Mimi puis Lily. Qui c'est qui veut des becs à la crème à la barbe, là? Hein? Toi, ici. Jean-Pierre, saute à la porte. La salle de bain va tout être encore mouillée, là. Ça a-tu de l'allure? Je peux pas te laisser 2 minutes seule sans que tout soit... Allô, mon amour. Je nettoie toujours après, tu sais bien. Je sais que tu nettoies, mais le désordre, ça m'agresse. Ah, dis bonjour aux filles, là. Allô, les filles. Hey, maman, sais-tu quoi? Quoi? Jean-Pierre, il veut. Il veut quoi encore? T'es bien trop permissif. Il veut être mon papa. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, encore? Je veux que mon papa, ce soit Jean-Pierre parce qu'il est fin puis parce qu'il est là. L'autre qui est aux Philippines. Je sais même pas c'est où tellement c'est loin. Il a dit oui. Ah, t'as dit oui, Jean-Pierre. Dis à maman que t'as dit Il y a oui. de la place dans mon cœur pour 2 filles. Même pour 3. Ouais, mais là, c'est pas possible, là, Mimi, parce que t'en as déjà un père. Hein? Aux Philippines. Aux Philippines, ben, je veux dire, t'as un père pareil, hein? Puis on en revient des Philippines. Je veux que ce soit Jean-Pierre. Comment ça se fait que quand c'est toi qui leur fais prendre leur bain, il y a de l'eau partout? Jean-Pierre, il vous a-tu lavé avec du savon, là, au moins? Hein? Tremper, c'est pas laver. Hein? Moi, vous lavez, moi, avec une débarbouillette et du savon. Vous allez voir. Ouais, elles sont pas sales, elles sont pas sales. Pas sale. Quelle sorte de docteur tu vas faire? Oh, là. Tiens. Yeah. Oh! Hein? Bonjour, ma petite. Oui. Bonjour. Ah, c'est pas fait mal. Bon. Bon. Alors, tiens-moi ça, là. Mets la tête. Mets la tête. OK. Voilà. J'ai ta main pitoune. J'ai main froide. Bon, OK. Bon. C'est vrai, la première règle d'hygiène en médecine, il me semble, c'est l'eau et le savon. Je suis peut-être juste infirmière, mais au moins, je sais ça. Va pas T'as une loin, journée là, toi. difficile, toi, hein? J'ai pas eu une journée difficile. Mais c'est juste que t'as la responsabilité des enfants le jour. Puis quand j'arrive le soir, je les vois en train de tremper dans l'eau sale, mais Lily même pas dans le bain. C'est correct que tu cries, hein? Ton agressivité va servir, puis après, ça va aller mieux. Je suis pas agressive. Mais c'est juste qu'il faut les savonner, les enfants en vie, Jean-Pierre. Ah, il y a 2 écoles de pensée. J'ai lu une étude sur la septisation forcenée. C'est pas sûr qu'en Amérique du Nord, on fasse pas des excès dans ce sens-là et puis que ça n'a pas un effet Écoute sur bien, le là. Moi, cœur. j'ai été frottée, astiquée à la grosse débarbouillette pour gros savon, puis je suis pas morte. Non, t'es pas morte, mais tu serais peut-être un peu plus épanouie si à la place d'être astiquée comme un vieux pralent, t'avais été caressée, là, puis cajolée, hein, comme ça. Plus doucement, épanouie. Doucement. Qu'est-ce que tu veux dire par là, plus épanouie? Je suis pas épanouie, moi. Pas ça qu'on me disait cet après-midi. Ah, puis les massages, là, c'est pas le temps avant le souper. Ah, ça doit être grave ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Ah, mais je veux pas le savoir, hein. Quand tu voudras, à ton rythme. Je travaille à 11 h ce soir, il est juste 5 h. T'as tout ton temps. Cher amour. Ce que j'ai mis à des barbouillettes, donc. Maman va vous laver, les filles. Hé, tu vas les user, ces Petit, enfants-là. toi. Laisse-moi faire, là. Je vais le faire. Pose-toi un peu. Non, pourquoi me reposer? Je suis pas fatiguée. Non. Tiens, je vais m'occuper de Bon. lui. OK. Tiens. Lave la grande, je vais laver la petite. Tiens. Bon. Puis on va... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire ça. Il y a quelqu'un qui vient souper ce soir. Ben, t'aurais dû me le dire ce matin, j'ai fait un gâteau. On a une nouvelle recette, les enfants et moi. Parce que ce matin, je le savais pas. C'est une visite de dernière minute. Combien de personnes? Une. Qui c'est la visite, maman? C'est quelqu'un que vous connaissez pas personne. Non. Qui?
Le monsieur qui va venir souper ce soir s'appelle Julien Laure. Alors comme moi? Ben oui, comme toi. En fait, c'est lui ton père, Mimi. Mais quoi? Mais c'est le fun qu'il soit revenu! Hein? Puis il veut te voir, il s'est tellement ennuyé de toi. Oh, j'ai tellement hâte que tu le rencontres, là. Tu vas voir, il est fin, il est gentil comme tout. Je veux pas le voir, je veux pas qu'il vienne. Elle va en avoir deux, papa, hein? Lui puis moi. Pourquoi pas? C'est pas grave, ça. Toi, t'as Jean-Pierre comme papa. Il en vaut deux. Fait que mêle-toi pas de ça, t'es trop petite. Tu penses vraiment ça? Ah, je suis toute mêlée, là. Ça se comprend, hein? En revenant. C'est pour ça que tu es. Je suis là. Oh! Ah, je sais. Oh, laisse mon pauvre cul. J'ai assez peur. De quoi t'as peur? De la réaction de Mimi. Sais-tu ce qui te ferait du bien, toi? C'est que tu prennes un bon bain pendant que je prépare le repas. Hein? Mais regarde, La belle mousse. j'ai même pas ça va. J'ai rien fait. Non, elles sont assez nettes, là. Prends ton temps, relax. Elles sont assez propres, je vais les habiller, là, bien belles. Venez-vous-en, les filles. Tiens. Oh. Oh, tiens, assis-toi. Viens-toi. Oui. T'es bien fin, donc. T'es bien trop fin. Ça n'a pas d'allure, un gars fin de main. Moi, j'en reviens pas. Mais c'est pas forçant, je t'aime. Je vous aime. Viens-t'en. Oh, pareil. Oh. Bon bain. Bon, ben quoi? Bon bain, bonne baignade. Oh! Ouvre la porte. Ça n'a pas d'allure. Es-tu faim? Hein? Une soie. Ça, c'est gentil, ça, serviable, d'humeur égale, il est doux, il est tendre, compréhensif, aimable. Je l'aime aussi, là. Mais oui, je serais bien folle de pas l'aimer. Ça fait pratiquement 8 ans qu'on est ensemble, là. Mais il a toujours été plus que parfait. Je vous le dis, un ange du ciel descendu sur la terre juste pour moi. Pour moi, toute seule. Je venais juste de divorcer quand je l'ai rencontré. Mais croyez-le ou non, j'ai jamais rien eu à lui reprocher. Je vous le dis, pas ça. Cherchez-en pas, ça existe depuis des gars de même. Enfin, il y en a presque... Moi, j'en connais pas. Puis facile à vivre avec ça. Tout ce que je dis, c'est beau. Tout ce que je fais, c'est parfait. Jamais un mot plus haut que l'autre. Tout le contraire de mon ex, Julien. Ça, c'est macho, ça. Oh, macho de même. Ça pense que ça a juste à arriver pour que toutes les femmes y tombent dans les bras. Je m'haïs assez d'avoir fait une folle de moi. Mais s'il pense me revoir, le Julien Laure, il se trompe. Hey, je suis folle, mais pas tant que ça quand même. Là, il va venir ce soir en visite, là, pour voir sa fille. Après tout, je trouve ça normal. Ça fait quand même 8 ans qu'il l'a pas vu. Mais tout de suite après, là, bye-bye la visite. Je veux plus rien savoir de lui. Hey, j'ai quand même ma vie avec Jean-Pierre, moi. Une belle petite vie tranquille, très... Mais c'est ça, tranquille. C'est pas Jean-Pierre qui aurait pensé à me faire l'amour dans un garde-robe. Faut-tu être assez fou? Oui, faut-tu être assez fou? C'était la première fois en 8 ans. Mais non, quand même, avec Jean-Pierre, ça m'est déjà arrivé de... Mais oui. Mais le 7e ciel, haut de même, là, avec les étoiles, le firmament, les planètes, en tout cas, toute la Voie lactée au complet. C'était, on va dire, comme on dit, le bout du bout. C'était divin. Mais ça va s'arrêter là. Hein? C'est fini, les folies. Je suis bien trop bien avec Jean-Pierre.
Parce que Jean-Pierre, c'est un ange, c'est une soie, c'est un saint. Oui, c'est ça, je l'ai trouvé. Je vis avec un saint. C'est quand même mieux qu'avec un fou, hein? Hein? Bon. OK. Ah non. Seigneur. Jean-Pierre? Oui? De quoi j'ai l'air, là? T'es belle. Ben, regarde-moi, tu m'as même pas regardé. J'ai rien qu'à regarder dans mon cœur. Arrête de niaiser, là. Regarde-moi ma face. De quoi j'ai l'air? Oh, T'es belle. c'est pas cool, ça. T'es toujours en train de dire ça, t'es belle. Ben oui, mais je te trouve belle. Ah, j'ai la tête comme une mouche. Ça tombe bien. J'aime les mopes. T'es décourageant. Bon, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait le poulet au vinaigre de vin de framboise que t'aimes. Ah non, lui, c'est le gros bœuf épais. Oh, dis pas ça de lui devant les enfants. Non, mais sans faire, lui, c'est le T-bone peut-être au four, là. Ça fait que du poulet, il trouvera pas ça sérieux. C'est pas de la nourriture de vrai gosse, ça. Les viandes rouges, c'est pas bon pour le cholestérol. La santé, Francine. Tu peux pas oublier 2 minutes que t'es étudiant en médecine, hein? Laisse ça à l'hôpital, la médecine. Ici, c'est pas à l'hôpital. Je peux faire décongeler du steak haché, c'est tout ce qu'on a. Je t'ai caché. Ben non. Oh, c'est bien gros bébé, ça. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah bon. Viens ici un peu, toi. Quoi? Viens ici, non, viens ici. T'es fâché parce que ton mari est revenu, hein? C'est ça, ça t'achète, hein? Ça me fait pas un pli. C'est normal que tu sois de mauvaise humeur. C'est un écœurant, ce gars-là. Comment peux-tu dire ça, toi? Tu connais même pas. C'est toi qui m'as toujours dit ça de lui, l'écœurant. Hein? Ça fait 8 ans que tu me racontes comment il t'a abandonné, sans un sou, enceinte. Il t'a pas donné de ses nouvelles une seule fois en 8 ans. C'est normal que tu sois de mauvaise humeur. C'est pour ça que t'es de mauvaise humeur, hein? Et j'aime mieux le savoir. Tu sais que je comprends tout. Ah, tu m'énerves avec ta compréhension. Puis je suis pas de mauvaise humeur. OK? Quel tempérament! C'est lui. Ah, mais il peut pas sonner comme tout le monde. Il frappe toujours de même. Avec ses poings. Avec ses pieds. Ben, c'est parce qu'il y a toujours les mains pleines de cadeaux. En tout cas, tu vas le connaître. Tu vas voir, il est de même. Mais va y ouvrir. Ah, ben oui. OK. Même là! Il est fou, hein? Oh, t'aurais pas dû les fleurs, les cadeaux, le champagne! Viens chez Francine Pelletier. Oui, c'est bien ici. Jean-Pierre Marchand, Julien Laure, Jean-Pierre Marchand. Mimi, viens voir qu'est-ce que ton père t'a apporté. Mimi, il est là, ton père. Il est arrivé. Viens le voir. Ah ouais, viens. C'est ça, Mimi, ma fille de 8 ans. non, c'est pas Mimi, c'est Lily. Hein? La belle Lily. Oh, le gros. Mimi, tu regarderas ton programme après. Viens dire bonsoir à ton père, hein. C'est lui ton père. Viens dire bonsoir. Viens, c'est Lily. Viens, dis bonsoir. Non, je veux pas. Bien élevé. Elle est très bien élevée. Mimi, reviens ici immédiatement. Soeur Francine, je vais y parler. Mimi, viens voir le beau cadeau que papa t'a rapporté des Philippines. On veut pas de ton cadeau. Mimi, tu vas accepter le cadeau que ton père t'a. Voyons. C'est pas lui, mon papa. Tu lui dis que je suis son père, sans ça, je vais y dire. Ben oui, Mimi, c'est lui, ton papa. Non, c'est Jean-Pierre. Bon. Je suis plus, moi, là. Le bébé, c'est... je veux dire... Ah! Marie? Non, mais non. Non. Dès qu'elle voudra. C'est elle qui décide. Je suis pas pressé, moi je l'aime pour la vie. Ah, bon. Vous deux.
Ah bon? Vous deux. C'est bien lui, ça arrivé comme un cheveu sur la soupe après 8 ans. Me v'là. Ce qui est le pire, c'est qu'il me faisait ça même quand on sortait ensemble. Hein? Je te dis, il disparaissait des semaines de temps. Puis tout à coup, ben, il revenait comme un cheveu sur la soupe, là. Puis moi, je l'accueillais comme si on s'était laissé à la veille, la folle. Même une semaine avant notre mariage, il était disparu 3 jours. Mais pourtant, le matin du mariage, il était là. Me v'là. Comme si on s'était laissé à la veille. C'est que j'en ai eu des palpitations avec lui. T'aimes ça? C'est comme la fois qu'il m'avait dit qu'il s'était acheté une décapotable. Il a dit qu'elle était décapotable pour l'être. C'était une moto. Je me souviens de ça. Ben, J'avais descendu dans mes bras du 3e étage, puis sur le bicycle, on est parti à 100 000 à l'heure. Tu devais mourir de peur, toi. Tu veux jamais que je fasse de vitesse? T'aimais ça. Tu dis à Jean-Pierre que t'aimais ça. Hein? T'avais peur. ben oui, j'avais peur. Hein? Mais j'aimais ça. C'est comme la fois qu'on s'était donné un petit coup dans la grande roue à Ronde. On était mariés, on se touchait. Mais dans la grande roue, toi, t'as mal au cœur. Elle avait pas mal au cœur. Elle avait pas le temps. C'était royal. Il est fou. C'est ça. Une folie royale. Tu devrais essayer ça, Jean-Pierre. C'est pas son genre. Oui, alors. Tous mes chums ont essayé ça. Faire l'amour à une hôtesse de l'air, à une toilette d'avion. Oui, mais pas lui. C'est que tu fais, Jean-Pierre, pour mettre un peu de pep dans ta vie de couple quand c'est... Je vais aller voir aux filles si elles dorment. Sûr que c'est un homme, ça? Tous les hommes peuvent pas être comme toi, Julien Laure. Dans mon livre, il y a 2 sortes d'hommes. Les vrais, les autres. Puis lui, Je te défends. OK? C'est un homme. Sauf qu'il est pas macho comme toi. Puis la passion, elle. Il m'aide à la maison. Bon, je connais rien là-dedans. Penses-tu quand j'arrive au coton le soir, j'ai le goût de faire ça, moi? Hein? Lâche-moi. Il m'aide à élever les enfants, lui. Oh, mais je connais rien là-dedans. Puis quand je brasse des affaires toute la journée, le soir, j'ai pas le goût de brasser les enfants en overtime. C'est votre job, vous autres. Vous connaissez ça. Vous êtes faites pour ça. Hein? Hey, toi, t'as pas changé, puis c'est vrai. Tu sauras qu'il s'en est passé des affaires ici pendant que t'étais pas là. Tu sauras qu'on a évolué ici, nous autres. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toi et moi, qu'il y a un petit courant électrique entre nous deux. Là, l'entends-tu passer? Oui, je l'entends. Puis lâche-moi, C'est ça, moi, l'amour. Le courant alternatif Oui, hein? facilite les installations dans des pays comme Elles ça. dorment. Ah, OK. Parlons donc des Philippines. Hein? Ça doit être passionnant. Hein? Ces gens-là m'aiment tellement. En fait, ils m'idolâtrent. Je veux dire que mes serviteurs sont très bien traités. Ils mangent à peu près la même chose que moi. Ils sont logés joliment dans une cabane au fond du jardin. Je les paye bien. Ils ont tout leur dimanche. J'ai le cœur sur la main, ça, tu le sais. Ah oui, ça, c'est vrai, quelqu'un sur la main. Ça. Depuis 8 ans. J'ai le cœur sur la main. Quelqu'un qui m'arriverait là, à l'hôpital, le cœur sur la main, je le trouverais plutôt mal pris. C'est des farces, le docteur, ça. Hey, parlant de docteur puis d'hôpital, là, tu vas être en retard, toi, Jean-Pierre? C'est parce qu'il est de garde à 11 h, hein? Il va être médecin, pédiatre. Ah, félicitations. Payant en médecine. Vous êtes de garde toute la nuit? Oui. Ah. Pourquoi? Ben, c'est vous, on vous retiendra pas plus longtemps. Bonne nuit de garde. Hein? Ah ben, ça me prend 15 minutes de me rendre à l'hôpital. J'ai pas desservi la table. Non, non, laisse faire ça. Regarde, je vais le faire. T'as donné le bain aux enfants, puis je... T'as eu une journée difficile, je vais le faire, OK? Non, non, mais regarde, t'as fait le souper. Laisse-moi. Non, mais j'aime ça faire à manger. ça Jean-Pierre, compte je vais le faire, OK? Ça finit là? Non, je vais le m'en faire. occuper, moi. Non, je vais le faire, moi, j'aime ça, tu sais. Voyons, t'es...
moi, j'haïs ça, le partage des sauces. Ça fait trop de la chicane. Non, mais... allez-y, occupez-vous pas de ça, là. Francine va débarrasser la table demain matin. Ah, ma belle-fille? Ah, c'est une farce! Je trouve ça drôle. Ben oui, mais c'est parce que Non, mais c'est parce que je le retrouve intact. Il a pas changé une pièce, lui, hein? Toi non plus, t'as pas changé. Bon, ben... je vais y aller d'abord. Moi? Hein? Oh, Francine, fait pas trop tard, hein? Non. Ah, de la misère à se lever le matin. Remarque, en entrant demain matin, si tu dors, j'irai conduire Mimi à l'école puis Lily à la garderie. OK. J'irai, moi. Tu restes à coucher? C'est une farce. Hey, lui, tu le connais pas, hein? Il est grave, lui. Mais bon, hein? Ben, ris donc. Non, sérieusement, là, j'ai pas le temps. Faut que j'y aille. Sonola matin. Qui? C'est une petite fille que j'ai ramenée des Philippines. J'avais tellement parlé de Montréal, elle voulait venir voir ça. Ah bon? T'es-tu marié avec elle? Non, tu penses bien que non. Non! Ils sont à côté comme nous autres. C'est comme mariés, c'est pareil. Hein? Même pas à côté. Disons qu'elle a tout abandonné pour me suivre. Elle-même. Puis, ceci dit, en toute humilité. Comme ça, t'es avec une femme. Ah, mais ça ne regarde pas, ça. Je suis un gars en pleine santé. Mais tu vis quand même à l'hôtel avec elle. Elle voulait tellement visiter Montréal. Décemment. Ouais, puis ta fille, elle a besoin de te voir. J'ai l'intention de m'occuper de ma fille à tous les jours. Bon, mon Dieu, Jean-Pierre, faut que t'ailles. Ouais, c'est vrai. Ah ben, j'ai encore 5 minutes, hein? La circulation. Ouais, c'est vrai. Bon, ben, bonne nuit. Bonsoir. 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 Bon, Julien, je peux te reconduire à ton hôtel en passant si tu veux, hein? Ben, voyons donc, Jean-Pierre, tu feras pas un grand détour par la rue Sainte-Catherine juste pour aller à la Cité de la Santé ici à Laval? Ouais, c'est vrai ça. Bon. Bon, ben, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça m'a fait plaisir, là. Ah, j'ai oublié ma veste. Non, je vais y aller. Je vais y aller. J'aime pas ça. Mais quoi? Ben voyons, on est divorcés, il n'y a pas de danger. Mais tu te vois pas, là. Hein? Quoi? T'es plus la même. Arrête donc, voyons, je suis la même. Ben, raison de plus, c'est encore plus inquiétant. Bon, non, inquiète-toi pas, là. Pars tranquille. Il n'y a rien, là. OK, bye. Je t'aime. Oups! Tiens. Bye. Ouais. J'ai débarrassé la table. Ben oui. Non. Non, je veux pas. Je savais comment je veux pas, là, Julien. Je suis sérieuse. Ben oui, tu veux. Non. Oui. On est divorcés. C'est ça qui est le fun. Puis Jean-Pierre. Je veux pas tromper Jean-Pierre. Il est trop bon. C'est un ange. Je veux Tombe pas. bien, Sonola. Puis je t'aime plus à part ça. Ben oui, tu m'aimes. Tu m'as toujours aimé, puis tu vas toujours m'aimer. Tu m'as dans la peau, accepte-le. Hein? Oh, parle-moi pas de même. Tu sais que j'ai un faible pour les menteries. Je brûle de désir pour toi. Mais j'ai refait ma vie, Julien. Ben oui, mais c'est ça, la vie, c'est comme un lit, c'est fait pour être fait puis défaite. Je retrouve mon lit
comme si c'était hier. Touche-moi pas trop. Je suis blâmé. Te voilà tomber. Oh, je me sens molle, arrête. Mais J'ai non. 2 enfants. Puis c'est plus belle que jamais. T'es comme un beau fruit. C'est mangeable. Oh, pas sa table. Oh. Je dois être rouge, hein? J'ai honte. Oh, mais là, je me donnerais des claques d'en face. Je suis retombée dans le panneau. J'ai couché avec. Lui, mon ex-mari. Lui. Alors que j'ai l'homme parfait. Jean-Pierre, il ronfle pas, lui. Tellement que des fois que je pense qu'il est mort, tellement qu'il respire pas fort. Hein? Le nord, le sud. Jean-Pierre, il me laisse toute la place dans le lit, lui. Il se ramasse sur son petit bord, là. C'est assez cute. Puis Jean-Pierre, il me fait l'amour pendant des heures. C'est pas comme lui. Bing bang, bonjour la visite. Jean-Pierre, comme je dis tout le temps, il me fait l'amour comme il marche, sur la pointe des pieds. Le malheur, c'est que moi, ce qui me fait flipper, c'est de me faire surprendre, étonner. Avec Jean-Pierre, je pilote avec visibilité maximale. Tandis qu'avec Julien, c'est les montagnes russes. Jean-Pierre, il me calme. Tandis que Julien, il me fascine, l'animal. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Dites-moi les. Tu peux pleurer aussi fort que tu veux. Les enfants sont chez ma mère pour le week-end. J'ai pensé que tu avais besoin de pleurer. Pas. J'ai pensé qu'on serait mieux seuls tous les deux pour se parler. Pas le goût de parler. Oh, tu traverses une crise. J'aimerais ça la traverser avec toi. À deux, c'est plus facile. Ah, laisse-moi tranquille. T'es toujours après moi, c'est fatigant, ça. Tu me trouves fatigant. Oui, t'arrêtes pas d'être fin avec moi. On dirait que je peux plus endurer ça. Faut pas être fin avec toi. Non, parce que plus t'es fin, plus je me sens dégueulasse. Je m'excuse. Excuse-toi pas, c'est pire. Là. Je me sens comme une moins que rien. Un ver de terre, cassant à deux. Mais je me tais. Tu me parleras quand tu voudras. Tu sais que tu peux tout me dire que je suis ton ami. Ah, ça, cette phrase-là, je suis ton ami, là, je suis plus capable d'entendre ça. Pense pas que c'est pas fatigant, ça. Tu trouves fatigant d'avoir un ami? Oui. Oui, depuis quand les hommes avec qui on reste sont nos amis? Ma mère était-tu amie avec mon père, elle? Les infirmières à l'hôpital. Oh, ben, ils ont des chums de gars ou des maris ou des amants, mais en tout cas, pas toutes dans le même gars, ça se peut pas, ça. Ah, c'est bien, il me semble, qu'on soit amants et amis. On se dit tout en faisant l'amour. Puis le mystère? T'aimes pas ça, le mystère, toi? Je t'aime. Je veux tout comprendre de toi. Oui, mais tu comprends rien. C'est ça, l'affaire. Tu comprends rien, pantoute. Ça fait 8 ans qu'on s'explique. Ça fait 8 ans que je t'explique que la tendresse dans un lit, c'est bien beau, mais que ça prend de la chasse, de la pêche. Ça prend du sport, quoi. T'es pas sportif. Oui, mais chasse-moi. Pêche-moi. Faut bien que tu comprends rien. On fait bien l'amour ensemble, hein? On se caresse pendant des heures, on s'explore, on se savoure. Je suis à l'écoute de ton corps, de tes désirs, il me semble. Oui, oui. Trop! Il n'y a jamais de surprise. C'est pas que ça me prend un Dracula pour vibrer, mais une femme a besoin de surprise. On peut consulter un sexologue. Ou une sexologue, à ton goût. Tu vois comment est-ce que t'es, là? Non, comment?
Tu prends jamais de décision. Faut toujours que tu me demandes mon avis, que tout soit à mon goût. Finalement, je regarde ça, là. On finit pas mal toujours par faire ce que je veux. T'es pas content? Puis moi, quand est-ce que je peux te faire plaisir, moi? Jamais, puisque ce qui te fait plaisir, c'est ce qui me fait plaisir. Tu vois, on est poigné dans une espèce de cercle vicieux, là, on s'en sort pas. Je pensais que de penser à toi d'abord, c'était une preuve d'amour. Tu penses tellement à moi tout le temps que j'ai jamais le loisir, moi, de te gâter. Gâté? Pourquoi? Les femmes, ça gâte les hommes, bon. Oh, mais là, je comprends pas, là. Ah, ben tu vois bien que tu comprends pas tant que ça. Pourtant, tu dis que tu me comprends. Je t'adore. Ça aussi, ça m'énerve. Ça aussi, c'est fatigant. Je suis pas habituée au piédestal, moi. Je suis pas confortable sur un piédestal, moi. J'haïs ça, les piédestals. Non, mais j'essaie juste d'être un bon conjoint. Puis moi, de quoi est-ce que j'ai l'air là-dedans? De la grosse égoïste qui se laisse pourrir par son parfait conjoint? C'est pas un cadeau de vivre avec un parfait, tu sauras. D'abord, de la culpabilité, t'en fais 2 fois plus qu'avec un macho, parce qu'un macho, au moins, tu peux y en vouloir pour quelque chose. Mais moi, de quoi est-ce que j'aurais l'air de t'en vouloir à toi? Je t'arrive pas à la cheville. Sais-tu comment se sent la personne qui arrive pas à la cheville de l'autre personne? Elle se sent petite de même. T'es pas petite. T'es mon égal. On est égaux. Ouais. Dans un couple, il y en a toujours un plus égal que l'autre. Puis dans notre couple, ben, ça donne que c'est toi. D'abord, t'es médecin, je suis juste infirmière. Tes patients t'appellent docteur, moi, juste garde. Pas pour de ça, j'ai peur de tout. Des souris, des fantômes, des voleurs, je sais pas encore comment ça fait 8 fois 9. Puis j'ai 8 ans d'autonomie dans le corps. Puis oui, j'haïrais pas s'arrêter. Oui, j'haïrais pas ça de me faire prendre en charge, me faire vivre, me faire servir un homme, quoi. Bon, je l'ai dit. Oui, j'ai honte. J'ai assez honte, là. Tu t'es battu pour ton autonomie. L'égalité des sexes. Pour en arriver là. À préférer un gars comme Julien. T'es pas tombé en amour avec Julien. Non, non. Je sais pas. D'abord, il m'apparaissait comme le pire des machos, puis tout d'un coup, ben, il revient, puis c'est comme si je retrouvais une paire de pantoufles que j'aurais perdue depuis longtemps, là. Tu sais, une bonne vieille paire de pantoufles. C'est tentant de les remettre. D'autant plus que c'est le genre de pantoufles que je connais assez bien. Tu sais, ma mère en portait des pareils, ma grand-mère en portait. Tu comprends? Tu veux me quitter pour Julien? Je suis fatiguée de me battre. On chicane jamais. De me battre pour qu'on chicane. Tu veux être dominé? Oui! Non, ben non. Ben non, c'est pas ça. Ben peut-être, je sais pas, là. Je sais pas. C'est pas ça. C'est bien plus compliqué que ça. Écoute. Il y a un plaisir que les femmes ont toujours eu, hein, de chasser l'homme. Tu sais, tu peux pas t'imaginer, toi, ce que ça peut être pour une femme, là, que d'apprivoiser un macho, disons-le, là. De le dompter, de le... Tu sais, c'est une vraie chasse, ça. C'est comme le chasseur chassé. Mais avec toi, il n'y en a pas de chasse. Parce que t'es comme moi. Hein. Tu sais. Tu veux me quitter, moi? Pour lui. Il y a eu une idée tellement... Il veut qu'on se remarie. C'est fou, hein? Puis tu vas le remarier? Je pense. Tu vas t'en aller? Tu vas le suivre aux Philippines?
Peut-être. Si c'est ça qui te rend heureuse. Toi, c'est ça que je peux pas supporter de toi. Quoi? T'es jamais fâché contre moi. Tu m'en veux jamais pour rien. Tu comprends tout? Ça me tombe sur les nerfs. Arrête de dire ça. Arrête! Arrête, ça m'énerve. C'est pas supportable. Ta tendresse, ta bonté, t'es trop fin. Je suis plus capable d'endurer ça, comprends-tu? Arrête! C'est pas les gars qui sont de même. Ils sont pas de même, les gars. C'est les filles qui sont de même. Je suis toute mêlée, là. Ça vous intrigue, hein, que Francine soit encore ici avec moi. Mais elle a obtenu que son mari, son ex, devenu son nouveau mari, demande un poste à Montréal. Puis comme il l'a eu, ben, elle continue de travailler ici. Puis moi aussi. On se voit tous les jours. Elle me confie ses joies, ses peines avec lui. Moi, ben, j'essaie de l'écouter, de la consoler. Je lui donne tout ce que lui peut pas lui donner. La tendresse, l'affection, la compréhension. En espérant qu'un jour, elle me revienne. Je suis là. Puis elle sait que je suis là. Bourgeois le vert. Julien vient de m'apprendre que ce nom-là est pas reparti dans son pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh, mais c'est juste un ami qui dit, là. OK. J'ai peut-être fait une bêtise en laissant Jean-Pierre. Mais ma vie avec lui manquait de kick. Avec Julien, j'en ai trop. Il y en a un qui comprenait tout, trop, puis l'autre qui comprend rien pantoute. Si seulement Julien était la moitié comme Jean-Pierre, puis Jean-Pierre la moitié comme Julien. Mais non, c'est toujours tout un, tout l'autre. C'est pas mêlant. Des fois, là, je mettrais toi et deux dans un blender, je m'en ferais rien qu'un avec. Parce qu'il faut pas rêver, les filles, là. Le nouvel homme macho, nouvel homme, dans le même homme, là, ça existe pas, là, ça. À moins que j'ai Julien puis Jean-Pierre. Oh, ben oui. Hey, ça serait un bon équilibre. 2 hommes. Ça serait le fun, ça. Ben quoi? Julien a bien son là, puis moi. Ouais. Ah, ben c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Julien, Jean-Pierre, puis moi. Non, plutôt. Moi, Julien, puis Jean-Pierre. Un à chaque bras, moi au centre. Puis je m'achète un gros lit king size. Oh, ben je reste seule. Ben oui. Sans homme. Puis j'élève mes 2 filles à mon goût. Puis je chasse plus ni le macho, ni le nouvel homme. La paix. Je sais pas où est la paix. Oh. Qu'est-ce que vous feriez à ma place?
Dites-moi-les. Parce que moi, je sais plus. L'amour passion, l'amour poison, l'amour cochon, c'est l'amour avec un grand A. L'amour explication, l'amour discussion, l'amour réconciliation, c'est l'amour avec un grand A. L'amour caresse, l'amour tendresse, l'amour qui reste, c'est l'amour avec un grand A. Le grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est l'amour.